Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Martin et Nicolas de ADACT. Bonjour Martin et Nicolas, présentez-vous et présentez-nous votre association ADACT. Bonjour, donc moi je m'appelle Martin Mesurol, je suis le président fondateur de cette association qui a été créée donc il y a 5 ans. C'est une association lilloise qui est rattachée à l'Université catholique de Lille et qui est spécialisée dans les arts de la scène. Bonjour, moi je suis Nicolas, je suis vice-président de l'association ADACT et elle regroupe 50 membres venus de toute l'agglomération lilloise, aussi bien des facs et des écoles de l'Université catholique de Lille, ou aussi bien des étudiants de Lille 2, Lille 3 ou Lille 1. Martin et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler des événements que vous avez faits dans les années précédentes, des différentes pièces que vous avez jouées? Bien sûr, donc le premier spectacle qu'on a organisé c'était les Trois Mousquetaires, on l'avait fait en 2013, donc c'était le début de l'association, on n'était pas encore expérimenté, donc on s'est amélioré depuis. L'année suivante, on avait fait les Roméo et Juliette. Là, on avait réussi à remplir la salle où on jouait avant. Donc, c'était l'Aula Maximale de l'Université catholique de Lille. C'était un très bon spectacle, on a eu de très bons retours. Et on a visé encore plus haut l'année d'après. Et du coup, l'année d'après, on a fait La Légende de Robin des Bois, qui n'est pas la même histoire que celle de Matt Pokora. Faire attention. Et on a joué 2 soirs de suite, en fait, le 9 et 10 avril, en Aula Maximale, et on a réussi à avoir la capacité totale de la salle pour les 2 soirs, c'est-à-dire 500, donc 1000 personnes. C'est la première fois justement qu'on faisait 2 représentations consécutives. Et c'est pour ça que cette année, on attaque le Sébastopol en espérant que notre spectacle permet de remplir en fait la salle. Et donc cette année au Sébastopol, quelle est la pièce que vous allez jouer? Alors cette année, on joue la comédie musicale Curse. Donc c'est une pièce qu'on a écrite, une comédie musicale qu'on a écrite de A à Z. Donc c'est la première fois vraiment qu'on ne reprend pas un genre célèbre. Et pour la première fois également, on est sorti de l'histoire. Parce qu'avant, comme on faisait Roméo et Juliette, la légende de Robin des Bois, on est toujours dans un registre très historique. Et là, on est dans un registre plus fantastique, puisque c'est un spectacle qui raconte en fait, des contes. Tous les contes qu'on connaît, tous nos contes d'enfance, on les a mélangés, on les a mis dans un même monde, on les a rendus un peu moins enfantins. C'est pour ça que le spectacle est adapté aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Et l'histoire est toute simple, c'est juste nos amis qui sont retrouvés dans un monde où règne le mal. Pinocchio n'est jamais devenu un vrai petit garçon, ils n'ont jamais eu la fin heureuse qu'ils escomptaient, et ils ont perdu espoir. Et tout d'un coup, une prophétie arrive et il dit que quelqu'un va arriver et rendre le bonheur qu'ils ont perdu, et d'un coup, quelqu'un arrive dans cette forêt enchantée, et ils vont reposer tout leur espoir sur lui. Après, est-ce que ce sera lui ou pas, justement, c'est tout l'enjeu du spectacle. Donc là, vous nous avez spoilé toute la pièce. En plus, il y a vraiment des personnages qu'on a réadaptés qui sont vraiment différents de l'histoire des contes qu'on connaissait. Par exemple, le Charbon Rouge est devenu en pleine crise d'adolescence. En fait, c'est une adolescente, mais vraiment une mauvaise adolescente. Où on a encore, par exemple, Blanche-Neige qui n'est pas la femme qui nettoie avec les oiseaux, mais plus une Amazone, un peu plus badass entre guillemets. Donc, c'est pas du tout. Enfin, les gens en fait s'attendent en voyant peut-être les affiches ou pas à voir des contes un peu classiques, mais en fait pas du tout, parce qu'on a vraiment mélangé les histoires, on a essayé de réadapter et en fait moderniser les personnages. Le but était vraiment d'adapter le spectacle à un public d'étudiants et pas d'enfants. Donc même si tout le monde s'y retrouve, on essaie de le moderniser et de l'adapter au goût du jour. On a repris les contes, on les a relus, on essaie de trouver les vraies histoires derrière, pas celles de Disney, et essayer de faire un nouveau spectacle où chacun peut découvrir l'histoire réelle de ces contes. Donc vous m'avez dit précédemment que cette pièce, vous la réalisiez au profit d'une association, pouvez-vous nous en parler? C'est exactement ça. Donc nous, tous les bénéfices de ce spectacle seront reversés à l'association Rêve. C'est une association qui a pour but de réaliser les rêves des enfants gravement malades. Et en fait, leur rêve, ça peut être d'avoir un billet pour aller à Disneyland, aller aux États-Unis, ou même rencontrer une star, par exemple Tony Parker, Florence Foresti, je sais pas. Et du coup, nous, le but, c'est que plus on a de bénéfices dans le spectacle, plus on peut leur donner d'argent pour qu'ils permettent de réaliser les rêves de ces enfants qui sont malades. Et donc notre but, c'est d'essayer d'aider le plus d'enfants possible grâce à ce spectacle. Et donc moi, si en tant qu'étudiant, je veux acheter ma place pour aller voir cette pièce, comment je peux faire? Alors nous, on organise plusieurs stands dans toutes les écoles et facs de l'Université catholique de Lille. Et en plus, si un étudiant veut réserver notre place et qu'il n'a pas de temps de passer au stand, il peut passer directement sur notre site internet www.adac-lille.com ou dans tous les points de vente habituels, c'est-à-dire Fnac, Furet, Auchan, Carrefour, voilà. Sur Facebook, on met toutes les listes des endroits où nous sommes dans l'Université catholique. Il ne faut pas hésiter à rejoindre notre page, comme ça vous saurez où sera le prochain stand. Donc une dernière chose à dire, à ajouter? Alors soyez prêts à retourner au Pays des Contes le mercredi 30 mars 2016 au théâtre Sébastopol de Lille. Donc Martin et Nicolas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir présenté votre asso, et au revoir et à bientôt. Au revoir et merci encore.